Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Et à partir d'aujourd'hui, nous entrons déjà dans un modèle un peu différent. Ceux qui nous assistent par YouTube, par le canal L'Église chrétienne Maranatha sur YouTube, sont en train de participer maintenant. Nous allons ensemble prier, commencer l'école biblique dominicale, chanter quelques louanges avant. Et le sujet du jour, la thématique doctrinale soit portée. Mais il y a un groupe de frères et sœurs qui sont dans l'église, dans nos églises, selon la circulaire qui a été émise cette semaine, a été partagée cette semaine. Ces frères et sœurs qui sont dans les églises commencent déjà le culte présentiel. Les frères vont faire la prière par le sang de Jésus, vont prier pour les enfants, libérer les enfants. Et à 10h10, ponctuellement, vont pouvoir ouvrir le signal satellite, participer avec nous à cette programmation. Pour ceux qui sont YouTube, commence maintenant. Donc j'espère que cela est compris. Je vais reprendre afin qu'il n'y ait pas de doute. Celui qui est sur YouTube, on va commencer le culte maintenant. Vous qui êtes à l'église, vous assistez via satellite, vous pouvez commencer le culte localement avec la prière par le sang de Jésus, la louange, la prière pour les enfants, la libération des enfants vers leur classe. Pendant que nous ici, nous allons commencer le culte à 10h10. Nous allons nous unir dans un seul signal, les frères et sœurs à l'église via satellite, ceux qui nous assistent sur YouTube, pour donner continuité au culte. Amen. Pour ceux qui participent maintenant ici sur notre canal YouTube, nous allons commencer en nous mettant à genoux pour prier par le sang de Jésus. S'il y a quelqu'un qui nous assiste, qui nous a retrouvés sur YouTube ou a reçu une invitation à participer, soyez bienvenus. Nous allons commencer le culte, mettons à genoux. Si vous souhaitez, vous pouvez nous accompagner dans ce geste ou rester selon cela vous convient le mieux. Nous allons prier. Seigneur, nous prions par le pouvoir du sang du Seigneur Jésus. Nous avons besoin de cette bénédiction et nous demandons, Seigneur, que par l'opération du Saint-Esprit dans nos vies, nos péchés soient pardonnés et nous ayons accès à ta présence, qu'il soit la condition d'avoir ton enseignement pour nous ce matin. Ainsi, nous demandons, bénis-nous, Père, pendant ce culte. C'est la prière que nous faisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Tous peuvent s'asseoir. Et nous allons louer le Seigneur. Nous allons chanter un chant, Seigneur, d'adoration au Seigneur. Nous allons vivre cette expérience de communion. Nous allons louer le Seigneur avec une louange. Para os montes olharei, de onde vem a salvação. Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardarás de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, sempre à tua destra está. Nem de dia, nem de noite, mal algum te ofenderá. O Senhor é quem te guarda, guardarás de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, não te deixará cair. Como a Israel guardava, não dormiu nem vai dormir. O Senhor é quem te guarda, guardarás de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. Louez soit le nom du Seigneur. Nous allons chanter maintenant encore une louange au Seigneur, la louange qui parle sur le rocher éternel. Et dans la série de cette louange,
Nous allons donc entrer avec dans le générique, le tour du monde, et dans la continuité, vous allez vous habituer avec ce format de l'école biblique dominicale. Nous allons chanter une louange, et après la louange, la vignette, le tour du monde, et dans la séquence, les pasteurs Jodé Tchiguel, Justin Sauce vont donner la continuité. Rocha eterna foi na cruz que morreste tu, Jesus. Vem de ti o sangue tal que me limpa todo mal. Traz as bênçãos do perdão, uso paz e salvação. Nem trabalho, nem pegar, pode o pecado salvar. Só tu podes, bom Jesus, dar-me vida, paz e luz. Peço-te perdão, Senhor, pois confio em teu amor. Eis que vem a morte atrás desta vida tão fugaz. Quando eu ao meu lar subir e teu rosto em glória vir, rocha eterna, que prazer eu terei de te viver. L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Les frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Nossos irmãos, com a paz do Senhor Jesus, aqueles irmãos também que estão participando conosco diretamente das igrejas onde estão no Nous saluons le Seigneur Jésus, les frères et sœurs qui participent avec nous directement dans les églises où ils sont dans les cultes présentiels et certainement ont déjà fait la première partie du culte, ont prié par le sang de Jésus, ont déjà libéré les enfants
pour les classes, les enfants intermédiaires et adolescents. Et nous maintenons une continuité dans notre école biblique en apportant le sujet qui est la séquence des études qui sont faites dans l'école biblique dominicale liées aux paraboles du royaume proférées par le Seigneur Jésus, selon enregistré en Matthieu chapitre 13. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la parabole du blé et de l'ivraie, dans quelques aspects prophétiques historiques liés à cette parabole. Et pour commencer notre sujet, directement parlons sur le sujet de l'école biblique d'aujourd'hui. Nous allons passer la parole au pasteur José Tigueiros. Mes frères et sœurs, je veux saluer à tous dans la paix du Seigneur. Notre école biblique dominicale est préparée de manière séquentielle. Ce que le Seigneur montrait pour être mis comme thématique pour les sujets qui sont étudiés. Ils sont un objectif. Des fois, nous recevons quelques suggestions des pasteurs, des frères, même pas des pasteurs, mais des frères et sœurs qui pointent. Tu pourrais parler sur ceci. En vérité, il y a beaucoup de sujets très importants que l'Église a besoin de savoir. Naturellement, donner le moment qu'elle vit, de l'endroit, les problèmes qui sont autour. Mais ce que nous faisons ici, dans l'école biblique, est de garder un enseignement séquentiel selon ce que le Seigneur nous donne à faire. Donc, nous évitons de sortir des sujets parce que nous connaissons la Bible de manière plus approfondie. Nous laissons de côté un peu les descriptions, les enseignements répétitifs qui plusieurs fois sont donnés d'un passé qui est resté derrière. Aujourd'hui, il y a une différence fondamentale quand nous mettons de manière pratique et objective. Je peux vous dire une chose, moderne. L'enseignement, ceux qui nous entendent, ceux qui participent, ils deviennent des collaborateurs, les participants directs, les plus intéressés. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de vivre un moment de définition. Et personne ne peut se définir par des prédications d'autres personnes. Le chrétien, qui est déjà chrétien, ce dont il a besoin maintenant comme serviteur de Dieu, c'est de savoir la volonté de Dieu pour sa vie maintenant. Une chose, c'est la parole de la vie. Donc j'arrive ici, je dis, mes frères et sœurs, Jésus sauve, Jésus est merveilleux, et je raconte une parabole, une histoire, tout va bien. Cela est parole de la vie. Je vais prêcher cette parole de la vie dans tous les moments possibles. Le pasteur, il prêche au samedi, au dimanche, le lundi. Donc, c'est parole de la vie. Et oui, c'est ça. Mais il y a quelque chose qui s'appelle la parole vivante. C'est ce qu'on vit. Mais afin qu'on puisse vivre cela, on doit avoir la parole ouverte. Donc, ce n'est pas la peine. Quelques-uns qui veulent confondre en ce moment la parole de la vie avec la parole vivante. L'Église en ce moment qui connaît la parole vivante, ou qui connaît et a déjà eu une expérience avec la parole de la vie, maintenant elle doit avoir une expérience avec la parole vivante. Et la parole vivante, c'est ce qui répond à votre besoin tous les jours. Donc, tu lis un texte, la parole de Dieu, aujourd'hui, ce texte a été très bon, tout va bien, vous avez aimé, Jésus était bon, Jésus est mort à la croix, c'est exactement ça.
Donc vous lisez quelque chose qui peut vous édifier, remplir votre cœur, vous pouvez vous réjouir, mais il y a une autre chose. L'autre chose, c'est quand le Seigneur parle à votre cœur, que vous devez pardonner, quand le Seigneur dit que vous devez vous préparer pour la rencontre avec lui. Ça, c'est la parole vivante. Dire que vous êtes dans la Bible, vous prêchez la Bible, c'est une incohérence. Parce que la Bible, pour nous, c'est l'unique règle de foi et de pratique. Si quelqu'un a une autre Bible, qui veut dire qu'il a une autre Bible, c'est une tromperie. La Bible que nous avons, c'est elle-même. Maintenant, ce qui est à l'intérieur d'elle, qui est la révélation, c'est cela qui est important. C'est ce qui est à l'intérieur des écrits, sont des mystères. L'évangile, c'est un mystère. Donc ce n'est pas la peine. Regardez, nous sommes en train de voir ici les paraboles. Voyez bien. La première parabole, la parabole du semeur. Donc nous avons déjà vu clairement la signification de cette parabole. Le Seigneur Jésus a proféré 7 paraboles au chapitre 13 de Matthieu. Quelques-unes donnent l'explication et d'autres évangiles, il explique aussi quelques paraboles comme la parabole du semeur, la parabole du grain de sénévé, donc donne une explication en plus. Il utilise un autre évangéliste pour renforcer ce qu'il dit. Ce n'est pas qu'un autre évangéliste est en train d'utiliser pas Jésus, mais l'évangéliste qui l'a accompagné apporte des détails que des fois le premier n'a pas apporté. Mais de manière générale, les 7 paraboles, elles concernent l'histoire du royaume. La prophétie, voyez bien mes frères, Jésus a proféré ces 7 paraboles dans l'expectative prophétique. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'à ce moment, les disciples n'allaient pas comprendre la profondeur de ces paraboles. Même pourquoi c'était c'était pas intéressant pour le Seigneur Jésus que ceux qui étaient autour, les scribes, les pharisiens, la foule, les types eux-mêmes, donc c'était pas intéressant pour le Seigneur Jésus que ce groupe de religieux comprennent ce qui était prophétique. Parce que quand il parle à propos des paraboles du royaume, il est en train de parler des aspects historiques et prophétiques de l'Église qui viendrait après sa résurrection. Pourquoi après sa résurrection? Parce qu'après sa résurrection, c'est lui qui allait donner l'explication de ce qu'il a parlé, serait le Saint-Esprit. Parce que la Pentecôte a été exactement cela. A été la remise du royaume afin que le Saint-Esprit puisse donner la continuité au projet du royaume. Ici, dans le monde, en s'adressant à l'éternité, pour l'éternité. Donc, la mission centrale, c'est du Saint-Esprit. Dans cette période de l'Église, dans l'Ancien Testament, nous allons voir le Père qui agit pendant le ministère de la terre du Seigneur Jésus, la figure de Jésus qui agit, et son grand projet réalisé dans le calvaire. Quand il apporte tout l'Ancien Testament vers lui et projette le Nouveau Testament. Donc, c'est l'élément intermédiaire de la Trinité. Et après cela, le Saint-Esprit. Donc, nous sommes sous le gouvernement, sous la détermination, l'orientation de l'Esprit de Jésus, qui est le Saint-Esprit. Et pour cela, la figure de son sang. Quand il verse son sang au calvaire, il verse sa vie. Prophétiquement, il a versé la vie, il a versé le Saint-Esprit, avec une promesse qu'il a faite de son ministère, ici de la terre. Donc, allons-y. La première parabole a porté sur le semeur.
en montrant comment serait l'évangile, de quelle manière il voulait être appelé. Il a commencé à montrer, et nous allons observer une chose intéressante. Dans les 3 premières paraboles, nous allons voir le Seigneur qui place toujours le royaume sur des aspects de sémence. Donc il dit, le semeur est parti pour semer. C'est la première parabole. Dans la deuxième parabole, qui est celle qu'on est en train d'étudier, c'est la parole de livrer, du blé et de livrer. Donc, qu'est-ce que le Seigneur a voulu montrer ici dans la parabole du blé et de livrer? Il a voulu montrer qu'à l'intérieur de l'Église, à l'intérieur de l'Évangile, à l'intérieur du royaume, nous allons voir le blé et livrer. Nous allions voir le blé qui allait nourrir et le livrer pour déranger. Quand on regarde le blé et livrer, on voit une plantation. On va savoir, en vérité, où se trouve le blé et où se trouve livré après qu'ils grandissent et qu'ils vont porter les fruits. Le blé porte le fruit, le livret ne donne pas. La semence de livret, elle est légère. J'ai vu ici une description d'une sœur qui a mis cela. Il le vend, il ramène de n'importe quelle manière. Il n'a pas de fermeté, il n'a pas d'assurance. Cela ne nourrit pas. Et les personnes regardent et disent, ah, la moisson, elle est belle. Regardez combien de personnes. Nous avons 150 églises. Nous avons ceci. Et au fond, il y a beaucoup de livrets. Et les personnes ne savent pas qu'il est fondamental comprendre ce qu'est la révélation. Parce que dans la révélation, le livret, il part. Le livret, il ne reste pas. La préoccupation du Seigneur, c'est que personne, ce n'est pas fonction humaine, enlever le blé. Parce qu'en vérité, il est déterminé pour un temps, la fin. Parce que quand ils grandissent ensemble, donc la croissance des deux est liée à l'histoire de l'Église. Donc l'évangile, il grandit et avec lui grandit la sémence aussi. Tel comme l'évangile grandit dans la foi, dans la fermeté des serviteurs du Seigneur, dans la doctrine, dans la capacité des serviteurs de Dieu d'avoir sa communion avec Dieu. Donc la mesure que l'homme il a cette communion avec Dieu, il grandit. Et l'autre, il va avoir simplement un rapport sans la vie, sans la sémence. Donc, à quoi sert la sémence de livret? À quoi sert le livret? Le livret sert pour 2 choses négatives. D'abord, il enlève donc la nourriture de la terre. C'est la première chose. Deuxièmement, quand il enlève la nourriture, les éléments nutritifs de la terre, il affaiblit le blé. Et en ce moment, c'est la grande bataille de l'Église fidèle. L'Église fidèle vit ce qui a été la parole et qui est la parole du Seigneur, la parole de Dieu, la Bible sacrée. Les enseignements qui sont à l'intérieur d'elle, ce n'est pas la lettre, parce que la lettre, tout le monde a. Le monde entier a la lettre. La Bible, c'est le meilleur livre. On a besoin de lire la Bible. Oui, c'est ça, exactement. La Bible parle d'un Dieu, d'un Jésus merveilleux. Jésus est merveilleux, oui. Mais elle a dit principalement qu'on doit faire ce qu'il dit de faire. Ce n'est pas de faire des éloges. Les éloges, les gens savent bien le faire. Ils ne savent pas suivre Jésus. Ça, c'est l'évangile qui a changé. Maintenant, dans nos temps, le même ivraie veut entrer dans la vie de l'Église. Pourquoi? Parce que c'est l'heure de la cueillette. Et pour cela, que nous sommes en train de poser des questions. Vous allez voir que les réponses et les questions qui sont faites, c'est afin que nos frères puissent accompagner un projet historique et prophétique de l'Église. Toute l'histoire de l'Église
prophétiquement se trouve dans les paraboles. Dans chaque période de la vie de l'Église, dans chaque temps, vous allez appliquer à une des paraboles comme essence. Cela ne veut pas dire que la première parabole n'a pas de signification avec la deuxième période de l'Église. Ce ne veut pas dire ça, cela. La première parabole, elle va servir jusqu'au dernier jour. Et c'est intéressant, vous allez voir, quand on lit le texte de la première parabole et qu'on va voir le résultat de la parabole, nous allons voir ici avec clarté ce qui dit le texte ici. Ce qui va se passer dans ce temps, c'est que l'Église, elle arrive à sa fin. Et le texte parle à propos de la sémence, du champ, il parle à propos des enfants du malin et des enfants du royaume. Et ce qui va être recueilli à la fin de toutes choses. Dans la deuxième parabole, nous allons retrouver une différence donc du blé et de l'ivraie. Donc voyez bien, la prochaine parabole, nous allons entrer après. Mais les deux semences ici, elles pointent déjà la façon comme Jésus voit la sémence. Comme Dieu, il sème, la manière comme Dieu il veut voir au milieu de son peuple. Et la réponse, mes frères, c'est pour quel temps? Pour le temps de la fin. Et voyez bien, une parabole que Jésus était en train de raconter aux disciples n'avait rien à voir avec le temps que nous vivons. Mais le Saint-Esprit maintenant, il nous apporte comme ça. L'ennemi qui a semé, c'est celui qui est écrit dans la parole, que je n'aime pas parler le nom. Et la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs sont les anges. Vous allez voir quelque chose d'intéressant dans tous les textes, y compris les questions qui sont posées, afin qu'ils lisent notre texte en Matthieu, afin qu'ils puissent être conscients que celui qui va enlever l'Église, celui qui vient chercher, c'est Jésus à travers son Saint-Esprit. Et son ordonnance, c'est afin que les anges puissent ramasser les choisis dans les quatre coins de la terre. Mes frères, donc les anges, ils sont prêts. Ils attendent ce cri de la minuit. Les anges attendent ce moment. Les trompettes ont commencé déjà à sonner. Les avertissements sont déjà donnés. Ce n'est pas la peine de vouloir fuir cela. Nous sommes devant une grande réalité. Le temps s'approche. Nous pouvons voir que la parabole vient du blé et de l'ivraie. Elle vient exactement pour le temps de la fin. Et nous allons voir, intéressant quand il dit, et l'adversaire a semé la sémence, sa sémence. Quand les hommes dormaient. Donc, pendant que quelques-uns dorment, quelques-uns ne font pas attention au projet, à la bénédiction, à ceux qu'ils ont reçus, ceux qui ont oublié l'engagement. Là, l'adversaire vient et sème la sémence de l'ivraie. Et le résultat, c'est celui que nous avons déjà connu, que la réponse qui vient pour le temps de la fin du monde. Quand on dit fin du monde, voyez bien, mes frères, cela ne veut pas dire à une fin unique. La fin du monde, c'est une échelle de faits et événements qui se passeront dans le monde. L'Église enlevée, la grande tribulation, le Seigneur Jésus qui établit son royaume millénaire à Jérusalem, le millénium, le jugement, qui sont l'Apocalypse, de tous les jugements contre l'Église infidèle,
contre ceux qui se lèvent, qui se sont levés, les ennemis, dans toutes les époques, dans toutes les parties du monde, le jugement sur le gouvernement humain, le jugement sur l'œuvre de la création. Donc, mes frères, nous voyons une séquence. Quand il dit fin du monde, maintenant, pour nous, pour l'Église, la fin du monde, c'est quand l'Église sera enlevée. Ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église, ce n'est plus pour nous. Ce n'est pas un sujet de préoccupation. À part ceux qui veulent payer pour voir, c'est une autre chose. Il y a beaucoup qui sont très, très animés vers une deuxième époque, un deuxième appel. Ils ont raison, parce que le monde est très bon. Et ils sont alignés avec le monde, veulent s'aligner avec le monde. Donc, ils vont laisser pour après. Peut-être Jésus va se répondre et va chercher l'Église et après vient chercher les incrédules, les infidèles, ceux qui ont renié son nom. Il vient chercher l'ivré. C'est possible, n'est-ce pas? Dieu est si bon, il vient chercher l'ivré. Mais la Bible ne dit pas ça. La parole du Seigneur dit que l'ivraie va être jeté dans le feu. Et vous pensez que l'ivraie, c'est le monde qui est là? Non, le monde a un autre jugement. Quand on prend les paraboles, toutes les paraboles sont liées au royaume. Donc, dans le royaume, il existe la sémence du blé. Dans le royaume existe sémence qui est l'ivraie. Le blé, il porte des fruits. Le blé, l'ivraie ne porte pas de fruits. Donc, je vous ai montré premièrement les deux problèmes de l'ivraie. Il enlève les nutriments du blé dans la terre afin d'affaiblir le blé. Et l'autre, c'est que le mensonge, mes frères, nous sommes en train de vivre ce moment deux éléments qui s'observent dans le monde entier. Et pas loin de l'Église fidèle, qui est le mensonge et la trahison. Ce sont les deux grands facteurs qui touchent le monde en ce moment, tel comme un nuage noir. Ce nuage noir, les gens disent, là, ça se passe, les virus qui sont par là, le monde qui est en train de mourir, les personnes qui meurent, le monde qui se désagrège. Et nous sommes en train de voir le désespoir, les forêts qui sont brûlées. Ce n'est pas ici au Brésil, mais aux États-Unis. Et personne ne peut contenir le feu de forêt dans toutes les parties. Il y a un monde en décomposition. Un monde qui se désagrège. Et le pire, il est en train d'entrer dans la vie de l'Église fidèle pour mettre à l'épreuve les fidèles. Parce que beaucoup sont prisonniers des amitiés, des conversations, des offres qui ne sont pas des vérités, qui ne sont pas véritables. Et nous sommes ici aujourd'hui en train d'étudier ces paraboles afin de fortifier la vie, votre vie, la vie de votre famille, votre futur, le monde, votre appel. Nous tous, nous sommes devant un grand défi à ce moment. À n'importe quelle heure, nous pouvons être appelés. Le monde, c'est un monde de surprise. Et le monde s'est déjà habitué avec ce tableau terrible que c'est le tableau de la mort. Les jeux sont là, les morts sont en train d'être apparaissent dans le monde entier, mais le monde va continuer dans sa marche. Je ne vois pas de péché dans cela. Je vois un éloignement d'une réalité seulement, pour manque d'une parole, pour manque d'une expérience plus profonde avec Dieu. Nous pouvons vivre ce qui
se trouve autour, les gens aiment bien, je ne vois aucun mal, mais c'est le monde. Nous pouvons vivre, voir tout cela, mais nous ne pouvons pas être illudés avec les feux d'artifice, avec les appels qui ne sont pas du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas être tournés vers ça. Tout va se passer. Nous ne sommes pas des anges que nous sommes en train de voler. Nous avons des ailes, nous sommes en train de voler sur toutes les choses. Non. La parole du Seigneur Jésus dit le suivant. Je ne demande pas que tu les enlèves du monde, mais que tu les délivres du mal. Mes frères et sœurs, nous sommes donc dans la deuxième parabole et nous avons quelques questions pour le dimanche prochain. J'aimerais que les frères et sœurs puissent et reviennent quelques-uns aux études de la parole. Nous avons ici les références. Premièrement, nous devons enregistrer ici la participation des frères de manière proportionnelle. L'État, de manière proportionnelle, qui a plus de contributions, plus de participation que dans le rubrique dominical. Je vais lire ici par ordre de participation. Première place, vous savez laquelle? Rio Grande do Sul. Deuxième place, Amapá. Troisième place, Mato Grosso. Quatrième, c'est près Alagoas, Paraíba. Septième, São Paulo. Huitième, Ceará. Et ici, Espírito Santo, 9e place. Rio Grande do Norte, 10e. Pará, 11e. Minas Gerais, 12e. Mes frères, on ne peut pas perdre l'opportunité. L'opportunité, nous avons, elle est unique. Le temps que le Seigneur nous a donné dans cette période de lutte et de tellement de bataille, c'est afin que nous puissions nous rendre forts. Et je veux dire une chose. Le groupe qui définitivement, dans le nombre de ces 30 églises dans le Brésil, qui porte la plus grande concentration des frères qui participent de l'école biblique dominicale, se trouve ici, Espírito Santo, avec 12 églises. Minas Gerais, 11. São Paulo, 2. Rio de Janeiro, 3. Mato Grosso, Cuiabá, 1. Et Bahia, 1. Nous savons que d'autres groupes, d'autres frères bataillent, veulent, cherchent le pasteur, ils cherchent à faire tout ce qui est possible de faire, mais nous savons les limitations aussi. Mais une chose est certaine, il existe un effort très fort de la part de nos pasteurs, des diacres, j'ai reçu ici les diverses correspondances. Je veux vous dire une chose à tous nos frères et sœurs. Cette semaine, j'ai reçu un peu plus de 50 participations, je ne me rappelle pas très bien. J'ai répondu à presque toutes. 90%. Les 10% que je n'ai pas réussi à appeler, c'est parce que ils donnent le téléphone, mais oublient de laisser le téléphone allumé. Et naturellement, quelqu'un dit, ce téléphone ne reçoit pas d'appel. Donc le frère pose une question, une sœur veut savoir à propos de ce que nous parlons ici ces jours, sur les langages, les figures de langage. On m'a posé une question à propos de l'allégorie. Je n'ai pas pu répondre parce que c'était si simple. Simplement, ne pas perdre le temps ici. Mais beaucoup qui ont déjà compris. Mais c'est naturel, c'est très difficile cette compréhension de ces figures de langage. Mais on ne peut pas confondre la figure de langage, on ne peut pas confondre figure de langage avec la révélation. On ne peut pas confondre rien de ce qui est là, que ce soit parabole, que ce soit avec la révélation. Il existe la révélation qui est du Saint-Esprit. Et les autres choses sont les figures de langage
que le professeur de portugais peut enseigner, peut dire, peut prendre un texte et utiliser naturellement, faire une exégèse d'un texte en montrant des figures de langage. Ce qui importe pour nous, pas seulement cela, mais principalement ce que les figures de langage apportent dans le sens prophétique. Nous allons avoir un séminaire le 7 août et nous allons apporter aux frères et les ouvriers une forme comment ils vont pouvoir voir à partir de maintenant ce qu'est le prophétique, ce qu'est l'historique, les paraboles, comment elles sont vues et le sens d'application pour le moment que nous sommes en train de vivre. Nous avons reçu, mes frères, c'est intéressant, la participation des frères ici, des frères, cette fois-ci dans une région des États-Unis, juste une région de membres. Notre frère Michael, le pasteur Sami, Guilherme Salazar, Marcia, Sarah et quelques membres de la famille de pasteur Sami, les frères de Campos de Goitacazes, Jordano, de l'église de Caxias de Tocos. Donc, une salutation fraternelle à ses frères et sœurs. J'étais là-bas, je connais cette église, l'église Léopoldine, l'église de Parque Nouveau, notre frère Juliano, notre sœur Sarah Berkman. À ces frères, envoyé leur correspondance pour nous dire le suivant. Révélation merveilleuse, une grande joie de participer de l'école biblique dominicale, l'unification de la doctrine, les nouveaux à la foi qui arrivent, la croissance, plusieurs expériences que les frères et sœurs ont, les membres de la famille qui se réunissent autour de la parole de Dieu. Ainsi, mais je n'aimerais pas de laisser de parler sur deux témoignages qui touchent les enfants. Un, c'est un enfant de 4 ans. Et la mère dit, à partir de l'école biblique dominicale, l'enfant, elle demande, elle aime l'école biblique dominicale, que ce soit pour l'enfant ou pour les adultes. C'est notre sœur, la Rebecca, un enfant de 4 ans, d'âge. Nous avons ici un autre référence, le frère qui parle à propos du travail des enfants qui se passe particulièrement avec les enfants. Et les expériences des enfants intermédiaires aussi, citées ici, notre frère, notre sœur, je ne vois pas le nom, les lunettes ici, j'ai besoin des lunettes des fois. Notre sœur, notre frère, Carlos Santos, il parle de la valeur des enfants, la manière comme elle demande. Elle demande à la fin de l'école biblique dominicale, il dit ici, de son église. Et ainsi, nous saluons nos frères et sœurs en disant que nous sommes en train de finir notre partie. Nous allons passer le restant de ce sujet à notre bien-aimé compagnon, pasteur Gilson, avec sa manière facile d'expliquer. À tous nos frères et sœurs, nous allons voir le soir, nous serons réunis, ceux qui vont vers le temple pour des sujets, nous serons avec nos frères et sœurs dans le culte de ce soir à 20h. Que Dieu bénisse à tous, la paix du Seigneur. Amen, mes frères. Nous allons passer à notre première question qui sera répondue. Ici, dans la lecture, la première question, nous allons lire ici, qui est la suivante. Citer dans la séquence les noms des paraboles du chapitre 13 de Matthieu. Et celui qui va citer dans cette séquence le nom de cette parabole de Matthieu chapitre 13, c'est notre frère David. Il est de la classe des jeunes, du groupe des jeunes de notre église natale, Rio Grande do Norte. Mes frères, la paix du Seigneur Jésus, répondant à la première question, les paraboles que nous retrouvons du chapitre 13 de Matthieu, en suivant l'ordre du chapitre, sont la parabole du semeur, la parabole du blé de l'ivraie, la parabole du grain de sénévé, la parabole du ferment, la parabole du trésor caché, la parabole de la perle, la parabole du filet. La paix du Seigneur Jésus. Amen.
Donc maintenant, nous passons à la première phrase qui a été envoyée à travers notre portail de l'état du Spirit Saint, notre frère Jean-Carlos Martinelli de l'église à Vitoria. Il a écrit en disant les 7 paraboles proférées par le Seigneur Jésus, selon Matthieu chapitre 13, parlent de l'histoire prophétique de l'église. Très bien répondu, très bien placé par notre frère. Passons à la deuxième question. La deuxième question, elle dit, dans le texte de Matthieu, chapitre 13, versets 36 à 43, mettez en évidence les 3 symboles qui sont dans la parabole du blé et de l'ivraie. Et celui qui va mettre en évidence ces 3 symboles, c'est notre sœur Laura. Notre sœur Laura, la classe de l'adolescente, notre église à Juiz de Fora, et dans l'état de Minas Gerais. La paix du Seigneur Jésus, mes frères. En répondant à la question numéro 2, les 3 symboles qui se trouvent dans la parabole de blé et de l'ivraie, c'est celui qui sème la bonne sémence. Nous pouvons voir en Matthieu chapitre 13, verset 37. Le champ que nous pouvons voir en Matthieu 13, verset 38. Et l'adversaire que nous pouvons voir en Matthieu chapitre 13, verset 39. Amen. La paix du Seigneur Jésus. Amen. Très bien répondu. Passons à la phrase liée à cette question qui est venue de l'état d'Amazonas. Notre frère Daniel Henrique Odon Cardozo de l'église en Cachoeirinha. Il a écrit en disant le chant typifie le cœur de l'homme qui reçoit le soin du Seigneur, mais quand il dort il perd son attention, l'adversaire lance le livret. Très bien placé par notre frère. Passons à notre troisième question. La question 3 dit, dans le texte de Matthieu chapitre 13, versets 36 à 43, identifiez les affirmations avec 1 ou 2 versets en prenant en compte l'aspect prophétique de la parabole et des bénédictions de jugement. Cette question, elle est divisée en 4 parties. Tout d'abord, lettre A qui dit à quel groupe le Seigneur Jésus fait référence dans la parabole. Lettre B, et avec pour quel temps. Lettre C, pour les fidèles, les justes. Et lettre D, pour les infidèles, ceux qui commettent l'iniquité et causent des scandales. Ces 4 questions seront répondues dans la séquence. La première, lettre A, c'est répondue par notre sœur Sarah, de la classe adolescente de notre église en Caucaï, au Serra. Lettre B, c'est répondu par notre frère Rebecca, le groupe de jeunes de l'église São Gonçalo, de l'état de Rio de Janeiro. Lettre C, c'est répondu par le diacre Daniel, de l'église en Belo Horizonte, de l'état de Minas Gerais. Lettre D, c'est répondu par notre sœur Lorena, du groupe de jeunes de la ville de Cascavel, dans l'état de Paraná. La réponse se trouve au livre de Matthieu, chapitre 13, verset 38, qui dit « Le champ, c'est le monde. La bonne semence sont les fils du royaume. Le livret sont les enfants de Mana. » La réponse est aux enfants du royaume. Je vais répondre à la question numéro 3. Pour quel temps? Pour le temps de la fin, se trouve Matthieu 13, 39, 40. Ainsi dit, l'adversaire qui l'a semé, c'est le diable. Et la moisson, c'est la fin du monde. Et le moissonneur, c'est les anges. Ainsi comme le livret est ramassé et brûlé dans le feu, ainsi est dans la consommation de ce monde. La paix du Seigneur. En répondant à la question 3, lettre C, pour les fidèles, juste. Verset 43 dit, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de son Père. Celui qui a des oreilles entende. La paix du Seigneur Jésus. La réponse se trouve en Matthieu chapitre 13, versets 41-42. Il enverra le Fils de l'homme à ses anges et ils ramasseront de son royaume tout ce qui cause des scandales et ils lanceront dans la fournaise de feu. Il y aura des pleurs et grincements dedans. Le Seigneur ne se plaît pas de l'iniquité de ceux qui font des scandales dans l'œuvre. L'œuvre du Seigneur doit être faite avec amour, la paix du Seigneur. Amen. Nous allons à la phrase qui a été envoyée à cette question, qui est venue du district fédéral Brasilia, la sœur Thalita Tainez Almeida Santos de l'église à Brasilia. Sur la question 3, lettre A, elle a écrit en disant c'est l'église, c'est les fils du royaume, parce que le livret est semblable au blé, seulement externement, mais l'identité, la marque du sang se trouve dans le serviteur du Seigneur. Très bien placé pour notre sœur.
Nous allons passer à la question numéro 4. Cette question maintenant est destinée pour professeurs, diacres, ouvriers et professeurs. La question nous dit, lisons la parabole du blé et de l'ivraie, c'est bien le commentaire qui se trouve dans les versets 36 à 46. Identifier ou rechercher à établir le sens historique et l'application prophétique de la parabole, observant le comportement des deux groupes, le groupe des fidèles et des infidèles. Et la recommandation, c'est que la réponse soit brève. Celui qui va nous donner la réponse brève, c'est notre frère diacre, Cristiano. Cristiano est le groupe des diacres de l'église Saint-Louis, de l'état de Maranhão. Mes frères, la paix du Seigneur, dans la parabole de l'ivraie, nous pouvons identifier le moment historique comme étant le moment qui fait référence aux 12e période prophétique vécue pour l'Église à peu près après le 1er siècle. C'est le moment où l'Église d'Ismine. La doctrine était déjà établie à Éphèse. La bonne semence a été sémée. Mais l'adversaire a commencé son combat à la doctrine en envoyant nos frères dans les arènes, les croix et les feux de bois. Et de là, l'expression « les hommes dormaient » qui peut aussi être compris comme les hommes mouraient, nos frères et sœurs mouraient. Pendant que nos frères mouraient, l'adversaire a sémé l'ivraie, qui est venu à être identifié de manière plus visible dans la période prophétique suivante, est liée à la période de Pergame. Et il y a aussi une application prophétique pour nos jours, parce que malgré le fait que l'adversaire essaie de combattre la doctrine en sémant le livret de l'infidélité parmi nous, l'Église fidèle, nous allons faire comme l'Église primitive. Nous serons fidèles et nous allons persévérer dans la doctrine des apôtres, dans la communion, dans les prières et dans le partage des pains. La paix du Seigneur. Amen. Très bien. Nous allons passer maintenant aux contributions qui ont été envoyées pour l'école biblique dominicale à travers le portail de l'église chrétienne Maranatha. Cette contribution est venue du Portugal. Notre sœur Grace Kell Queiroz, l'église de Marfray, nous a écrit: livrer le blé doivent grandir côte à côte, mais dans la moisson, le livret sera arraché et lancé dans le feu. La dernière question est divisée en 3 parties. Elle dit: quand le Seigneur Jésus, cette question a été adressée aux parents et aux enfants. Nous allons reprendre. Quand le Seigneur Jésus a commencé la première parabole, la parole de sa mère, en Matthieu 13, verset 1, lettre A. Il était assis à quel endroit? Lettre B. D'où Jésus sortait? Lettre C. Dans le verset 36, après que le Seigneur ait renvoyé la foule, il est allé où? Et cette séquence de réponses, allons recevoir maintenant. Tout d'abord, lettre A sera répondue par 2 personnes de l'étranger. Nous avons en Argentine, en langue espagnole. Nos sœurs Emma et Dauphine sont dans la classe des enfants, d'adolescents d'intermédiaire dans notre église à Buenos Aires, en Argentine. Ensuite, cette même question sera répondue aussi en Biélorussie, en langue russe, par notre sœur Anne Antonova, de 4 ans. Elle va répondre aussi dans notre église, à capitale, à Minsk. Et la dernière question, lettre C, sera répondue de l'Espagne. Sera notre frère Lucas, Isabelle et Isaac, en langue espagnole, notre église à Pamplona, en Espagne. Quand le Seigneur Jésus a commencé la première parabole, la parabole du Semeur, en Matthieu 13, verset 1. En quel endroit il était assis? Il était assis à côté de la mer. La paix du Seigneur Jésus. À la paix du Seigneur. Quand le Seigneur Jésus a parlé à la parabole du Semeur, il était assis à côté de la mer. La paix du Seigneur Jésus, frère. Nous allons répondre à la question 5 de l'école biblique dominicale. Quand le Seigneur Jésus a commencé la première parabole, la parabole du Semeur, en Matthieu 13, 1, à Lucas, où il était assis, à côté de la mer. B. Isabella, où il était sorti de la maison. C. Au verset 36, après que le Seigneur Jésus a renvoyé la foule, il est allé où? Il est allé à la maison. La paix du Seigneur Jésus. La paix du Seigneur. Amen.
Maintenant, notre phrase que nous allons lire, une phrase très bien placée qui est venue de l'État de Rio de Janeiro, notre adolescente Juliane de Souza Paiva, de l'église de Copacabana. Elle a écrit en disant: Jésus a quitté sa maison de l'éternité, a apporté sa parole vers le monde et après est revenu vers sa maison et est à côté du Père. Très bien placé par notre sœur. Ça, c'est une révélation merveilleuse. Loué soit le nom du Seigneur. Nous allons maintenant finir cette partie en priant pour nos enfants intermédiaires et adolescents. On demande au pasteur Josias pour être ici à côté afin de prier naturellement ceux qui sont dans les églises avec le culte présentiel. Ils sont déjà retournés, vont recevoir cette prière par portion de moi. Prions. Seigneur notre Dieu, étends ta main dans le pouvoir du sang du Seigneur Jésus et donne une bénédiction à chacun des enfants intermédiaires et adolescents, ceux qui dans les églises ont déjà appris ta parole et ceux qui maintenant, Seigneur Dieu, encore dans la continuation de notre transmission, vont recevoir aussi ta parole. Nous prions, on demande ta bénédiction afin que tu donnes tout l'apprentissage, tout l'enseignement et que tu puisses les rendre capables pour répondre à ta volonté. Nous prions ta bénédiction au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pasteur Josias, Père Saint, Pasteur Jules. Très bien, mes frères et sœurs, nous allons passer directement aux questions pour la prochaine école biblique dominicale qui sont déjà au tableau. La première question, la question qui est adressée à tous. Une introduction en relisant les textes de l'évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 24 et 30, et versets 36 à 43. Répondez. 1. Quelle est la différence entre le blé et l'ivraie après qu'ils aient poussé? Deuxièmement, en quel moment ou quand le livret a été lancé? Donc ça, c'est les deux premières questions. La troisième question, quel est le tableau que vous allez remplir? Après la lecture des versets 25 à 30 du chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, identifiez les sujets décrits ici en bas avec les 4 versets correspondants en citant devant chaque phrase. Dans ces 4 versets, vous allez répondre ici le sujet, le sommeil spirituel. Il est dans quel verset? Donc, le livret est apparu. Vous allez citer le verset. Un ennemi, vous allez mettre le verset. Laissez-les grandir, la même chose. L'ordre qu'ils ont, l'ordre n'est pas de l'homme. Ramasser, livrer et ramasser le blé dans mon cellier. Question 4. Qui sont les moissonneurs cités dans l'évangile de Matthieu chapitre 13 verset 39? Confirmez la réponse du texte de l'évangile de Matthieu chapitre 24 verset 31. Donc vous allez faire une association entre ces deux versets, ces deux références pour répondre qui sont les moissonneurs du Matthieu 13, 39. La prochaine question s'adresse au professeur, ouvrier, diacre et oint. La question 5a. En quelle époque l'ivraie a été lancé dans l'église de Christ? 5b. Le blé sera enlevé dans le dernier jour où l'église fidèle pourra délier de la communion ceux qui ont la doctrine qui est de l'adversaire, c'est-à-dire du blé, du livret. C. Philosophie et théologie dans la lettre et dans la raison. Et tout cela est du blé ou du livret? Donc, vous allez répondre. La prochaine pour professeur ou ouvrier, diacre ou des révélations, c'est-à-dire la parole révélée est blé ou livret? Lettre E. Don spirituel est blé ou livret? Lettre F. Clameur par le sang est blé ou livret? Question numéro 6 maintenant. Qui prêche livret? Vous allez donc vous baser dans la parole, le texte nous lisons. Maintenant, la question s'adresse aux parents et aux enfants ensemble, le travail ensemble de père et des enfants. 7. Lettre A. Quelle est la meilleure sémence? 7. Lettre B. Vous êtes une bonne terre? 7. Lettre C. Quelle est la sémence que vous voulez? Le blé ou l'ivraie? Vous allez décider. Donc, ce sont les questions. Et nous avons ici rapidement la présentation de quelques temples et locaux qui ont été consacrés. Donc,
ministre Andreas Rondônia. Le prochain, c'est un temple dans la ville de Trois-Fleuves, au Rio de Janeiro. Voici les photos de cette belle église. En Espagne, à Barcelone, la consécration de l'église chrétienne Maranatha à Barcelone, en Espagne. Maintenant, pour finir, la Serra Mar, Nova Almeida, à Serra Espírito Santo. Nous avons ici quelques photographies, quelques photos de cette consécration. Il se trouve ici l'église chrétienne Maranatha qui vit une expérience de grandir même pendant cette période pandémie. Nous allons finir cette transmission là, via satellite. Les sœurs qui sont dans les églises peuvent finir pour clôturer le culte à l'église locale. Et dans la séquence, nous allons passer à ceux qui assistent par YouTube, via YouTube dans leur maison. Maintenant, nous nous adressons aux frères qui sont à la maison, qui participent à la maison, par le canal YouTube. Nous allons donner la séquence avec les études pour les enfants. Ceux qui sont à la maison naturellement, les enfants, n'ont pas eu l'opportunité ce matin d'assister à l'école biblique dominicale dans leurs églises et l'étude aujourd'hui. Donc, nous allons donner la séquence maintenant avec l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents et l'étude d'instruments de musique. Nous saluons nos enfants bien-aimés, intermédiaires et adolescents et tous ceux qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes en train d'étudier sur les paraboles du royaume. Dans l'étude d'aujourd'hui, nous allons voir l'importance d'entendre et de garder la parole du Seigneur dans notre cœur. Nous allons lire le texte de la parole qui se trouve en Matthieu chapitre 13, verset 16. Mais bienheureux vos yeux car ils voient et vos oreilles car ils entendent. Une fois, Jésus a quitté sa maison et est allé à la mer de la Galilée. Une grande foule est venue jusqu'à lui. Et Jésus a commencé à raconter une parabole, les histoires du royaume des cieux. Regardez combien des gens autour du Seigneur. Jésus, ici dans ce monde, a guéri beaucoup de personnes, a opéré des grandes merveilles, mais sa plus grande préoccupation et objectif était d'annoncer le royaume des cieux. C'était de nous enseigner le chemin de l'éternité. Mais, quelle a été la première parabole que le Seigneur Jésus a racontée? Oui, c'est celle que nous avons déjà étudiée. C'était la parabole du semeur. Une fois que Jésus a fini de raconter la parabole, les disciples sont venus jusqu'à lui et ont posé la question, Seigneur, pourquoi le Seigneur utilise des histoires pour parler à ces gens? Jésus a répondu, à vous, à mes amis, à mes serviteurs, je montre des secrets, mais à eux non. Pourquoi le Seigneur Jésus n'a pas révélé les secrets du royaume à la foule? En regardant comme ça, regardez, la foule paraissait être attentive en écoutant la voix du Seigneur, mais Jésus voit le cœur. Personne ne peut tromper le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a vu que ces personnes qui étaient là, mais avaient un cœur endurci, ont entendu donc de mauvais cœurs, ses oreilles étaient couvertes, les yeux fermés. Si ces personnes voulaient une bénédiction, le Seigneur était là pour bénir. S'ils avaient ouvert le cœur, le Seigneur Jésus était là pour donner le salut. Mais il voulait Jésus seulement pour cette vie ici. Il ne voulait pas une parole de salut. Il ne voulait pas entendre la voix du Saint-Esprit. Et les disciples, comment le Seigneur Jésus voyait les disciples? Ah, quelle merveille! Regardez les cœurs des disciples. Jésus voyait que leur cœur était rempli de volonté d'entendre la parole, de connaître les secrets du royaume. Et Jésus les a dit, bienheureux vos yeux car ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Nous avons ici deux groupes, la foule et les disciples. Aujourd'hui aussi, beaucoup de gens entendent la parole du Seigneur, apparemment, ils entendent la parole, ils vont même à l'église,
mais ils ne veulent pas vivre la parole. Ils ne veulent pas servir le Seigneur Jésus de tout son cœur. Mais gloire à Dieu, il existe un groupe qui sont comme les disciples, qui entendent et pratiquent la parole du Seigneur. C'est ça la différence entre la foule et les disciples. La foule, il ne veut pas un engagement avec Jésus. Et les disciples, ils entendent la parole, ils vivent selon la volonté du Seigneur. Et nous, quel genre de suiveurs nous sommes? Nous sommes comme la foule, avec le cœur endurci, avec le cœur fermé, l'oreille fermée, ils n'entendent pas la voix du Saint-Esprit, ou nous sommes comme les disciples, comme une bonne terre, que la sémence a été plantée, la sémence a poussé, a grandi, a porté des racines, et maintenant elle porte beaucoup de fruits. Nous allons penser et, et, et faire la bonne décision. Je veux être comme les disciples, on va faire le bon choix. Ce jour-là, quand le Seigneur Jésus a quitté sa maison, il a enseigné la foule et les disciples sur le royaume des cieux et après il est rentré dans sa maison. Quelle merveille! Nous avons ici un enseignement glorieux. Nous montre que Jésus est sorti de sa maison, de la gloire, des cieux, est venu ici dans ce monde à annoncer le royaume des cieux et après il est retourné vers sa maison. Ici nous avons un enseignement glorieux qui nous montre que Jésus a quitté sa gloire, le ciel, est venu ici sur la terre pour annoncer le royaume des cieux, est mort, a ressuscité et est revenu vers la maison du Père. On nous laissons une promesse qu'il allait revenir pour nous chercher. Nous allons suivre Jésus tel comme les disciples. Que notre cœur soit rempli de cette bonne terre, que nos oreilles soient attentives pour entendre, pour garder la parole et pratiquer la parole du Seigneur tous les jours de notre vie. Nous allons suivre ferme, affermis, en marchant dans le chemin vers le ciel, en souhaitant toujours avoir des expériences avec le Seigneur, en sentant l'opération du Saint-Esprit dans nos vies. Si nous faisons cela, nous serons heureux, nous serons joyeux, car nous allons retrouver le royaume des cieux et nous allons avoir comme récompense la vie éternelle. Gloire à Dieu, la paix du Seigneur Jésus. Existem segredos na tua palavra que só teu Espírito pode revelar. Ensinos de vida, de felicidade, caminhos de luz que Jesus veio nos dar. É livro selado, mistério guardado, que o homem sem Deus não pode alcançar. É livro aberto, glória descoberto, para os servos fiéis que com Jesus vão reinar. Para os servos fiéis que com Jesus vão reinar. La paix du Seigneur à toutes les classes et aussi aux frères. Aujourd'hui, nous allons commencer en racontant une expérience des frères Georges avec 7 ans et Lorraine avec 3 ans de Bahamas, Rio de Janeiro. Et ils sont en train d'apprendre à chanter et à jouer la guitare. Et maintenant, avec le retour du culte présentiel, ils ont dit à ses parents qu'ils veulent devenir des instrumentistes du Seigneur. Gloire à Jésus. Nous allons assister et aussi les autres participations. Um caminho da eternidade, onde a profecia aponta a direção. Voici la petite Sarah de 4 ans, Jundiaí, São Paulo.
Alice a 9 ans, de Campos de Goitacazes, Rio de Janeiro. Voici l'intermédiaire Ana Sarra, de Cachoeirinha, Manaus, Amazonas. L'intermédiaire Maria Clara, de Jacareí, São Paulo. Ana Luísa a 9 ans, de Montes Claros, Minas Gerais. Mateus a 6 ans, de Santa Maria, Rio Grande do Sul. É o nosso passaporte, o nome de Jesus. Quelle bénédiction! Nous allons apprendre davantage à être un bon instrumentiste. Nous allons voir l'histoire. Saül n'avait plus l'esprit du Seigneur et l'esprit mauvais le perturbait beaucoup. Donc il a demandé à un de ses serviteurs qui puisse faire venir un homme qui puisse jouer bien. Cela afin que quand l'esprit mauvais venait, il puisse entendre le jouer de l'instrument et soit délivré. Un homme qui était par là connaissait cet homme. On va voir ce qu'il a dit. Voici, je vois un parmi les enfants d'Ésaïe, le Bélémite, qui sait jouer et est vaillant et est très, très animé, un homme de guerre et qui parle bien et de bonne présence. Le Seigneur est avec lui. 1 Samuel 16, 18. Il parle de qui? Il parle de David. Très bien. Et vous avez vu combien de qualités nous allons apprendre? Le jeune, il voyait David jouer. Toujours, il y a quelqu'un qui nous observe, qui voit notre comportement. Dans le texte aussi dit, il sait jouer. David était dédié, et il étudiait, il s'entraînait beaucoup. Saül a même demandé un homme qui puisse jouer bien. Il était vaillant. Vaillant, il ne laisse pas tomber. Il est fort. S'il y a une partie de la langue qui est difficile, il fait face aux difficultés. Il est très, très animé. Il est joyeux. Nous ne pouvons pas jouer et chanter et décourager. Nous devons avoir la posture, s'asseoir correctement sur le banc, chanter, jouer correctement. Donc, vous avez déjà imaginé si quelqu'un chante et joue comme ça, de cette manière, ici? Donc, de cette manière, il ne démontre pas qu'il est joyeux, qu'il est heureux. Nous avons besoin d'apprendre deux choses très importantes. On n'a pas besoin de chanter en criant, ni avec son instrument trop fort. Nous devons respecter les uns les autres et nous sommes en train de louer, en train d'adorer le Seigneur. Nous devons avoir de l'équilibre. Nous avons besoin de vivre la louange, faire attention dans la lettre de la louange, dans ce que nous sommes en train de chanter. Et quand nous entendons et nous comprenons ce que nous chantons, nous sentons dans le cœur. Il y a des moments où la louange est solennelle, suave, d'autres moments où il est plus animé, joyeux, et le Saint-Esprit va opérer au milieu de nous. Amen. À la prochaine étude, nous allons continuer à apprendre sur les autres qualités. Maintenant, nous allons mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre.
Je vais jouer avec vous. Alors, prenez votre instrument, et mettez-vous droit et avec joie, on va jouer en sentant dans le cœur ce que nous sommes en train de chanter. Et la louange sera Maranatha, Jésus bientôt viendra. Je vous salue à tous et à la prochaine étude. La paix du Seigneur. Gloire à Jésus, Maranatha, Jésus bientôt viendra. Nous attendons ce moment, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Ça, c'est pour nous une joie très grande, la certitude du retour de Jésus, la certitude du retour imminent du Seigneur Jésus. Nous allons maintenant prier, remettre sur l'autel du Seigneur notre culte, vous qui participez à partir de votre maison, comme de notre local sur YouTube. Si possible, mettez-vous debout et nous allons prier au Seigneur, remettre sur l'autel du Seigneur l'école biblique dominicale. Seigneur, nous t'adorons, nous te glorifions, Père, pour cette bénédiction de vivre ton œuvre et d'avoir ton enseignement, ta direction toujours pour nous. Nous louons parce qu'il ne manque pas ta révélation, la direction de ton Saint-Esprit. Il ne manque pas, Seigneur, ce dont nous avons besoin comme tes brebis pour vivre et marcher en direction, Seigneur, les vers pâturages, à la nourriture spirituelle, au renouvellement, pendant que nous sommes ici, en direction la vie éternelle que le Seigneur prépare pour nous. Ainsi nous demandons, reçois notre louange, notre glorification ce matin, notre école biblique dominicale, le culte réalisé en ton nom que nous faisons maintenant. Reçois, nous demandons, et en ton nom nous disons que la grâce merveilleuse du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père éternel, les douces, saintes et éternelles consolations du Saint-Esprit repose sur vous, frères, et sur tout le peuple de Dieu, depuis maintenant. Amen. Amen, mes frères. La paix du Seigneur Jésus, nous avons la programmation que vous connaissez le long de l'après-midi. Et maintenant, nous disons à tous la paix du Seigneur Jésus.